leader, notre coach, de m'avoir laissé cette opportunité afin de pouvoir parler de la part de l'Éternel. Que Dieu le bénisse abondamment. Je le considère comme un grand frère. Merci pour son soutien et merci à notre pasteur Thérèse Monsego qui est là, qui ne cesse de travailler pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer, encourager notre maman qui est là? Amen. Et merci pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là, pour tous les frères et sœurs et à toutes les mamans. Je dis shalom. Merci à vous, les chantres, et que Dieu, en tout cas, vous avez été à la hauteur. Que Dieu, est-ce qu'on peut acclamer? On peut acclamer. Merci à tous, félicitations. Du bon travail. Amen. Nous continuons toujours sur notre texte, sur Évangile selon Matthieu, chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Oui. Est-ce que nous pouvons tous nous lever pour honorer la parole du Seigneur? La Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 6, nous commençons à lire à partir du verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On continue si c'est possible. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. On acclame pour le Seigneur. Prenons place s'il vous plaît. Nous continuons toujours sur notre grand thème qui s'intitule le pain quotidien. On a introduit hier en parlant que le pain quotidien n'est autre que le moyen prioritaire pour la survie de l'homme. Lorsqu'on parle de pain quotidien, c'est un besoin capital. C'est un besoin nécessaire, c'est un besoin prioritaire. C'est une nourriture convenable à tous les jours liée à notre santé. C'est aussi lié par rapport à nos besoins de tous les jours. Bien que nos besoins peuvent être différents, mais au moins nous savons qu'il y a quelqu'un qui a l'auteur qui peut nous donner tous les jours nos satisfactions par rapport à nos besoins. Et pourquoi le pain quotidien? Pourquoi demander le pain quotidien? La Bible nous dit, Dieu a montré l'échantillon et modèle pour la prière lorsqu'il parlait avec ses disciples de la manière dont ils devaient prier. Je vous avais introduit hier en disant que dans cette formule de prière, cela est contesté par d'autres personnes théologiennes qui prétendent dire que cette prière ne concerne pas le croyant de ces temps parce que nous, on a été déjà délivrés du malin, parce que nous, on a été déjà pardonnés, on n'a pas à faire cette prière parce que Jésus a donné sa vie, parce que nous vivons le temps de la grâce et tout ça. Mais en vérifiant ça, certaines personnes disent que non, c'était lié seulement aux disciples seulement. Or, Jésus, lorsqu'il a fait cette prière, on croit, parce que lorsqu'il a prié dans cette prière, il a prié par rapport à non seulement aux disciples, mais par rapport à ceux-là qui vont croire à son nom. Il dit, je prie non seulement pour eux, mais pour ceux-là qui croiront à mon nom. Oh, nous sommes là encore. Voilà pourquoi Jésus, bien qu'il est le Fils de Dieu, nous sommes fils par adoption. Et on croit que Jésus nous a donné son Père. Et on mérite d'être appelé fils et filles de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Et on ne peut pas dire que cette prière-là, on ne peut pas prier ça parce que nous déjà à la croix, on a été délivrés. Mais Jésus en priant, bien que la croix nous a donné la totalité de la délivrance, Jésus a tout fait, mais Jésus a dit celui qui veut me suivre, il n'a qu'à porter aussi sa croix. Est-ce qu'on est là? Amen. Le même Jésus qui a prié, il a dit que Seigneur, préserve-le du malin. Comment il nous a déjà libérés du malin sur la croix? Il va encore prier afin qu'il puisse nous préserver du malin. La vie chrétienne, c'est une lutte. Nous savons que le diable a été vaincu. Nous ne combattons pas dans la défaite, mais nous combattons avec la victoire qu'on a reçue sur la croix de Golgotha. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui, bien que passé à la croix, il y avait des paralytiques toujours devant le temple. Mais à ceux-là qui auront cru,
À ceux-là qui croyaient à son nom, ils étaient capables de voir le paralytique, de lui dire, lève-toi et marche. Parce qu'en nous déjà, il y a le potentiel. En nous déjà, il y a le pouvoir. En nous déjà, nous croyons à ce nom. Voilà pourquoi on a droit à faire cette prière. Cette prière, c'est pour nous les élus. C'est pour nous, le Fils et le Fils de Dieu par adoption. Parce que nous avons crié à cet homme. On croit que cette prière est réservée pour nous. Ce n'est pas une prière réservée aux païens parce qu'ils ne connaissent pas la notion de paternité. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la grâce, on ne peut pas faire cette prière. C'est archi faux. Parce que le temps de la grâce n'exclut pas la prière. Le temps de la grâce, au contraire, nous renforce dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Nous amène encore dans la profondeur, bien-aimé. Ça, c'est mal comprendre la notion de la grâce. Alléluia. Amen. La Bible dit toute écriture est utile. Toute écriture inspirée par Dieu. Inspirée. Parce que la parole de Dieu, c'est l'expression de l'Esprit. On ne voit pas le Saint-Esprit, mais on comprend l'expression du Saint-Esprit à travers la parole. Voilà pourquoi c'est une lettre qu'on voit écrite. Mais en elle, il y a une puissance. Parce que c'est un langage de l'Esprit. Oh. Oh. Voilà pourquoi nous croyons à cette prière. Et lorsqu'on regarde la prière, la Bible dit, Jésus nous a appris dans cette prière de demander le pain quotidien. De demander le pain quotidien. Ça, c'est formidable. Ma question était celle-ci. Est-ce que tout pain quotidien vient de Dieu? Jésus nous a montré que pour la survie de l'homme, il y a une direction à suivre. Il y a une marche à suivre. C'est de demander. Or, voilà ce que le terme a fait de nous. Le terme d'abord nous amène à chercher au lieu d'aller d'abord demander. Or, le pain quotidien, avant d'être cherché, avant d'y aller, de faire les efforts pour le chercher, on doit d'abord aller demander à qui de droit. Parce que Dieu a compris que lui, celle qui en est l'auteur, il est capable de nous donner notre pain quotidien, étant donné enfant. Parce que nous sommes ses enfants. Je n'ai jamais vu un père qui envoie son bébé d'aller travailler pour qu'il ramène le pain à la maison. Un père connaît, il reconnaît que c'est dans ses obligations, c'est dans ses devoirs, c'est dans ses obligations de satisfaire ses enfants. Voilà pourquoi tu vois ton mari se réveiller pour aller travailler et ramener le pain à la maison. Voilà pourquoi toi-même tu te tracasses pour aller travailler pour ramener le pain à la maison. Pendant qu'on cherche le pain, on doit d'abord savoir, le pain quotidien ne se cherche pas d'abord. On demande d'abord à celui qui nous donne. Parce que c'était ça maintenant la procédure. Il a dit, demandez, donne-nous donc. Il nous a montré le modèle d'aller d'abord demander à lui de nous donner. Mais ma question est celle-ci. Est-ce que tout pain quotidien, tout gagne-pain vient de Dieu? On a donné des réponses hier. Je crois que tout le monde avait sa part. Alléluia. Et on va prier par rapport à ça demain samedi. Alléluia. Je parlais sur il y a le pain interdit. La Bible, conformément à la parole de Dieu, il y a le pain interdit. Que nous, étant qu'enfants de Dieu, on ne mérite pas ça. On n'a pas le droit à toucher à ça. On ne peut pas gagner notre vie par rapport à ce genre de pain-là. Je parlais sur le pain de douleur tôt le matin, tôt, levez-vous, couchez-vous tard. Alléluia. Mais vous n'arrivez pas à vous satisfaire. Pourquoi? Parce que vous mangez un pain de douleur. Parce qu'il n'y a pas de résultats qui sont égaux à vos efforts. Quelqu'un qui travaille, lorsqu'il fait le bilan, il voit que à travers son corps, il a été malade à cause de ça. Il a travaillé pendant une année, il voit maintenant la rémunération. Cela n'est pas égal, ça c'est pas normal. Ça c'est un peu de douleur, c'est à nous de le refuser. Et je crois que parmi nous ici, il y a ceux-là qui ont refusé cela. La Bible a dit, pendant que cet enfant tremble, lui l'Éternel, il le bénit, il accorde leur paix. Est-ce que tu es là? Amen. Et je parlais sur le pain de péril. Il y a certaines personnes qui cherchent le pain au risque de leur vie. Il faut le changer à leur vie. On ne change pas ta vie par rapport au pain quotidien. Ta manière de chercher la vie, ta manière de chercher à survivre dans ta maison, dans ton foyer. Tu es capable de risquer ta vie. Tu es capable de donner ta vie. Pour que les enfants, pour que ta famille puisse bénéficier de quelque chose. Ça, ce n'est pas un bon pain. Dieu ne nous a pas appelés à de tel pain-là. Nous allons dire non au pain de péril, bien-aimé. Je ne peux pas donner ma vie à la mort pour satisfaire toute ma famille, pour satisfaire et mon mari, et ma femme, et mes enfants. Non, je dis non à
à ce genre de pain-là. Ne prends pas de risques là où il y a la mort, tu donnes ta vie parce que tu veux nourrir quelqu'un, parce que tu veux répondre aux besoins de quelqu'un. N'accepte pas ça. Vaut mieux vivre pour quelqu'un, mais ne meurs pas pour quelqu'un. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux acclamer pour les Seigneurs? On a parlé sur le pain de mensonge. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens aujourd'hui gagnent leur vie en trompant les autres. En faisant du mal aux autres, le pain de tromperie existe, bien-aimé. Beaucoup mangent le pain de mensonge. Bien-aimé, en mangeant le pain de mensonge, tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges. Tu ne fais que consommer des cailloux. Dans ton ventre, des maladies. Il y a parfois on se demande pourquoi cette maladie, pourquoi ce problème n'arrive pas à prendre fin. Mais à cause de ce que tu gagnes, à cause de ce que tu as fait, comment gagnes-tu ta vie? En trompant les autres. Vous travaillez ensemble, mais c'est toi qui trompes l'autre. Tu prends des choses, tu viens après, tu trompes l'autre. Rien que pour la survie de ta vie et de ta maison. Ça, c'est un pain du mensonge. Refuse cela. Et nous avons aussi parlé le pain de naïveté. Des gens qui ne connaissent pas la source. Quelqu'un qui est joyeux, qui gagne bien sa vie, qui mange très bien, mais il ne sait même pas là où est venu cet argent, là où est sorti ces pains-là. Et lorsqu'il arrive, il ne sait pas combien d'efforts les gens ont fait. D'autres gens se sont partis pour gagner la vie, toi tu ne fais que pour manger. Toi tu ne fais que bénéficier, tu ne fais absolument rien. Parce que c'est mon grand frère qui me... parce que c'est la maison de mon grand frère. Voilà pourquoi je fais ça. Ça c'est le pain de naïveté dans la vie. Lorsque tu consommes quelque chose, tu dois être à la hauteur de ça. Dans la vie, tu dois te battre pour gagner la vie avec le Seigneur. Ne te contente pas seulement de pain de naïveté où tu n'as fait aucun effort. Et tu aimes trop discuter par rapport à ça. C'est la maison de mon père, c'est la maison de ma mère, c'est la maison de ma soeur, je fais ça. Tu ne savais même pas comment l'homme et la femme ont travaillé pour en arriver jusque-là. Tu ne sais pas combien d'efforts ils ont fait. Mais toi, tu viens pour diviser afin que pour que tu puisses gagner ta vie. Là où tu n'as fourni aucun effort, il y a même de ces hommes, surtout si en Europe, qui n'arrivent même pas à satisfaire les femmes, qui laissent sa femme travailler toute une année comme un esclave. Et même lorsqu'il vient, il ne fait que consommer. Il laisse la charge à sa femme. Ça, c'est le pain de naïveté. Dieu ne te bénira pas. Tu ne peux pas laisser quelqu'un comme ça travailler. Toi, tu as le même croisé et tu dis que non, je vais bénéficier seulement de ça, c'est ma femme. Ce n'est pas bon, ça. Ce n'est pas bon. Regarde celle ou celui qui est à tes côtés, dit je refuse le pain de naïveté. Non, ça, je le refuse. Et nous avons parlé aussi du pain du jugement, qui est un pain à refuser. Celui qui t'a aidé à avoir ce travail-là. Celui qui t'a aidé à avoir ces gagne-pains-là. Celui qui t'a aidé, qui t'a ouvert le porte, d'abord c'est le Dieu de gloire. Mais tu étais la mère de Dieu, tu ne pouvais pas avoir ce que tu as. Mais c'est toi aujourd'hui qui tourne le dos. C'est toi aujourd'hui qui ne fais plus de Dieu. C'est toi aujourd'hui qui se te proclame. C'est à cause de mes efforts que je suis arrivé jusque-là. Sans oublier celui qui accorde le souffle de vie. Sans oublier celui qui te donne le courage de faire un pas vers un autre pas. Sans oublier celui qui marche avec toi, qui te protège sur le chemin de ce travail-là. Mais aujourd'hui, là, tu trahis celui qui t'a donné ce travail-là. Ça, c'est un pain de jugement. Le Seigneur te jugera. Et c'est un pain qui peut non seulement te juger, même jusqu'à tes générations. Quelqu'un t'a accueilli, il t'a hébergé, il t'a aidé, il t'a fait du bien, il t'a nourri, tu as mangé son pain. Mais à la fin, c'est toi-même qui le fais encore du mal. Tu le trahis. Ça, c'est un pain de jugement, bien-aimé. Tu étais venu à l'église, tu n'avais pas de sens. Sans document, sans papier, sans rien du tout. L'homme de Dieu s'est promené, il a prié pour toi. Il a cherché son Dieu. Et Dieu a commencé maintenant à te rétablir. Voilà, maintenant tu sais que tu es devenu. Mais aujourd'hui, c'est toi maintenant qui fais du mal. C'est toi maintenant qui parles du mal de l'homme de Dieu. C'est toi qui parles du mal de l'église. C'est toi, ça c'est un pain de jugement. Parce que tu as oublié là où le Seigneur t'a pris. Cela va se retourner contre toi. Regarde celui qui est à tes côtés, dit je refuse le pain de jugement. Ta soeur t'a accueilli, ton frère t'a accueilli, il t'a aidé dans la vie. Aujourd'hui tu es propulsé, aujourd'hui
tu as oublié le faible commencement. Tu trahis là où on t'a fait du bien. Rien que pour avancer dans la vie. En voulant trop gagner, on risque de tout perdre, bien-aimé. Refuse le pain de jugement. Au nom de Jésus. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons refuser le pain de jugement, bien-aimé. Nous devons refuser de consommer le pain interdit. On ne peut pas gagner notre vie par rapport à ce que le diable nous influence. Lorsque on voit le pain interdit, on voit déjà la source, c'est le diable et l'homme. On voit déjà qu'il y a l'influence du diable qui est là. Que te fait voir que sans personne, tu peux réussir dans la vie. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, il y a un pain autorisé que Dieu nous a donné. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc dis à celle ou celui qui est à tes côtés, j'aime le pain autorisé. Le pain autorisé par Dieu existe, bien-aimé. Regarde-le bien, dis j'aime le pain autorisé. Où la parole de Dieu m'a autorisé à gagner cette vie-là. La parole de Dieu m'a autorisé de gagner ma vie de telle manière. On a aussi parlé de pain mystérieux. C'est un pain interdit. Interdit. Tu fais un travail à ciel fermé. Vendeur de drogue. Tu as gagné ta vie en vendeur de drogue, en faisant de faux chèques. Femelle. En multipliant de faux dollars. Toi, tu crois que sa vie-là, c'est-à-dire que le 1500 € qu'il gagne, les 2000 € là. Mais lorsque tu vois tout ce qu'il a là, on sait qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a un travail à ciel fermé où personne ne connaît. Lui, c'est connaît, mais il est à l'église. Mais il est là avec nous aussi. La Bible dit ton péché t'atteindra, bien-aimé. La joie de la parole, ce n'est pas seulement en l'écoutant. La Bible dit si quelqu'un attend ma parole et la met en pratique, moi et mon Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure. Est-ce que tu es là? Amen. Refuse le pain mystérieux, bien-aimé. Le pain de la prostitution. Quelqu'un qui gagne sa vie avec un travail ciel fermé. On ne connaît même pas, il est là, mais il dit qu'elle est infirmière. Ah, il est sous le bois de Boulogne. Je connais un cas comme ça en Belgique. Une femme mariée qui gagne sa vie malhonnêtement et son mari ne connaissait pas. Le mari savait qu'en bas il y a des caves. Mais lui il a changé. Les caves a une chambre sous forme de bois de Boulogne. Où le mari, lorsqu'il partait travailler, il y avait des hommes qui entraient comme ça. Une prostituée à haut niveau. Mais l'homme était ignoré, il ne savait pas. Et comment un homme qui voit sa femme avec beaucoup de bijoux, un homme qui voit sa femme, parce que toi-même tu es responsable, tu n'arrives pas à acheter quelque chose pour ta femme. Voilà pourquoi tu n'as pas demandé. Parce que tu sais que c'est ta femme qui ne s'est pas seule. Mais il y a le feu étranger qui entre là, le pain interdit qui entre dans votre maison sans que tu le saches. Quand quelqu'un ne sait pas prendre en charge ses enfants, sa femme, sa famille, qu'est-ce qu'il aura à demander? Parce qu'un vrai homme, c'est un responsable. Amen. Je dis bien homme, en majuscule, c'est un responsable de ce nom-là. Il ne mange pas le pain de naïveté, le pain mystérieux, pas chez lui à la maison. Quand il te voit avec des belles chemises comme ça, des blouses, il dit, où est-ce que tu as pris ça? Ça vient d'où? Il te contrôle parce qu'il est responsable. Amen. Oh! Amen. Pardon. On acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Il existe le pain autorisé. Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait avec ses disciples, il voulait les ramener. Si quelqu'un veut vivre mieux ici sur la terre, il a commencé par parler premièrement sur les intérêts du vin. Il a dit, il doit reconnaître que je suis un Père qui est dans le ciel. Il doit reconnaître que je porte un nom qui est sanctifié. Il doit reconnaître que ma volonté doit être faite sur la terre comme elle a déjà été faite sur le ciel. Et à ce moment-là, lorsqu'il demandera du pain, je lui donnerai cela. Voilà pourquoi il dit, lorsque vous reconnaissez les trois principes là, les trois demandes là, les trois premières demandes, lorsque on vient, on a droit à demander le pain autorisé. Le pain autorisé, c'est un pain
paix demandée par Dieu. C'est un paix d'un enfant qui s'incline devant la présence de Dieu, qui reconnaît, je dépends de lui. Aujourd'hui, nous voulons changer l'évangile, bien-aimé. Au fur et à mesure, l'homme a la connaissance, l'homme oublie la vraie connaissance. Au fur et à mesure, l'homme s'habitue dans la présence de Dieu, il ignore que Dieu est saint. Au fur et à mesure, les gens viennent à l'église, ils oublient qu'il existe un créateur. Au fur et à mesure, l'enfant naît, il grandit, il oublie qu'il y a un parent qui lui a donné la vie. Amen. À force de grandir d'avoir ta maison, cela n'est pas dit que tu es venu du néant. Tout homme a une source, bien-aimé. Si Dieu est la première source de ta vie, tes biens biologiques en ont aussi, sont aussi le source de ta vie. Voilà pourquoi un père spirituel, lorsqu'il te prend, il est capable de te ramener là où personne aussi n'a pas pu le faire. L'homme doit reconnaître d'où il vient. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un il croit être meilleur, il croit que je peux gagner tout facilement avec mes efforts. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est que le diable veut nous faire montrer. Voilà pourquoi on fait beaucoup d'efforts mais pas de résultats. Voilà pourquoi l'homme n'a pas oublié l'objectif du Père. Mais là, c'est devenu autre chose. Tout un enfant de Dieu, il doit reconnaître sa source. Il doit reconnaître qui est son créateur. Bien-aimé, c'est le Dieu qui t'a créé. Avant que tu ne viennes, il avait déjà tout programmé. Il y avait déjà un château de dette. Il a dit à Adam et Ève, vas-y, cultive seulement et gardez. Est-ce que ce Dieu-là était capable, bien-aimé, de nous donner le pain quotidien? Si c'est lui qui a dit à la Bible, ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue comme si, vous voyez, lorsqu'on lit un petit verset là, on croit déjà, je le lis dans 7 minutes, c'est ça, c'est fini. Mais lorsqu'on parle de ces versets-là, que tu peux voir lire pendant 7 minutes. Mais en elle, il y a une puissance éternelle, bien-aimé. Une puissance de génération en génération. Une seule lettre seulement peut changer la vie d'une personne, bien-aimé. Ceux-là qui ont marché selon ces paroles, leur vie a connu une autre tournure, bien-aimé. Où cherches-tu ton Père? Le Père autorisé existe. C'est d'abord un Père demandé par le Père. C'est un Père du repos. Autrefois, à cause du péché de l'homme, Dieu a dit l'homme vivra de son sueur. L'homme a commencé à chercher le Père par la souffrance. Mais il a fallu un jour, le sol qui a été maudit, où il y avait des épines, il a fallu qu'il y ait lui-même seul, qui soit capable de prendre toutes ces épines qui étaient là à terre, de le porter sur la croix, afin que le chemin de l'homme soit libéré, pour que l'homme, lorsqu'il ira à la recherche de son Père, il puisse retrouver réellement le Père qu'il cherche. Mais aujourd'hui, mangeons-nous le pain du repos. Mangeons-nous seulement le pain autorisé, bien-aimé. On n'arrive pas à manger le pain autorisé. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas notre source à nous-mêmes. On ne connaît pas d'où nous venons, bien-aimés. On ne connaît pas qui nous... D'où le Seigneur nous a pris, bien-aimés. Lorsqu'on n'a pas cette connaissance-là, on croirait que l'homme peut réussir tout seul. C'est archi faux, bien-aimé. L'homme ne peut jamais réussir tout seul. Quelque chose que l'homme peut faire dans sa vie, quelque part, il y aura toujours des imperfections. Il y aura toujours des insatisfactions. Il est temps que l'Église retourne à la pensée initiale de Dieu. Amen. Vous savez, il y a une fois où on prie pour les gens ont pris réellement pour les gens. Tu sens que leur vie ne change pas. Parfois, c'est décourageant. Parce que j'ai toujours dit, tout peut échouer, mais sauf la prière. Mais comment on n'arrive pas à avoir le Père autorisé, bien-aimé? C'est parce que nous voulons brûler les étapes. En gagnant la vie. Nous voulons brûler les étapes. Voilà pour quelqu'un qui se réveille, il ne connaît même pas qu'on prie avant de se réveiller. Il ne connaît même pas qu'avant de dormir, on doit reconnaître quelqu'un qui nous a protégés pendant toute la journée. L'homme oublie son créateur. Je n'ai jamais dit un poisson que peut oublier sa source. Mettez un poisson sur la terre, s'il vivra. Mais l'homme sur la terre, où la Bible dit, le ciel est pour le Seigneur, mais la terre est pour les hommes. Mais il ne reconnaît pas l'auteur et le créateur de cette terre-là.
autorisé existe. Et ce Père autorisé n'est possible que si tu apprends d'abord à demander au lieu d'aller d'abord chercher. On commence par le demander et après on va aller le chercher. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Lorsqu'on reconnaît que le pain quotidien doit être demandé, c'est qu'on entre déjà, on comprend qu'il y a un rapport entre le pain quotidien et le spirituel. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Dis à celle ou à celui qui est de côté, je voudrais prendre quelque chose ce soir. Je voudrais sortir avec une pensée de Dieu. Dis-lui. Peut-être tu peux te poser la question. Le pain concerne le corps. Comment est-ce que chez toi, là encore dans la spiritualité pour à la fois? Est-ce qu'il y a-t-il un rapport entre le pain et le spirituel? Mais bien aimé, l'homme a trois parties. Le corps, âme et l'esprit. Dans l'homme, il y a toujours la spiritualité. La Bible dit même Jésus, après avoir jeûné, après il avait faim. Oh. Amen. Oh. Amen. Si l'esprit et l'homme réclament, c'est que le corps aussi doit réclamer. Peut-être on peut se dire, non, non. Pourquoi aller toujours prier pour ce que moi-même je suis capable de faire? Oh, bien aimé dans le Seigneur. L'homme est capable que lorsque Dieu lui ouvre les portes. L'homme ne peut réussir que lorsque le Seigneur lui ouvre les portes dans la totalité, bien aimé. Le pain autorisé, c'est un pain qui t'amène dans la présence de Dieu. Tu commences d'abord par là parce que c'est lui qui en est l'auteur. Il est l'auteur de ta vie, il est l'auteur de ton pain quotidien aussi. Parce qu'un jour Moïse ne pouvait pas nourrir tout un peuple, mais à cause de ce qu'il est, il était capable d'ouvrir le ciel et la manne était descendue et tout le peuple a été nourri. Parce qu'un jour, je t'ai fait le rapport entre le spirituel et le pain quotidien. Un jour, la Bible me dit, il n'y avait que 2 poissons et 5 pains qui pouvaient nourrir toute la multitude. Mais lorsque cela est passé par le maître de Jésus, toute la multitude a connu. Oui, toute la multitude a été rassasiée. C'est qu'il y a un rapport entre le pain quotidien et le spirituel. Un jour, Dieu a dit à Élie, va dans le Torah, j'ordonnerai au corbeau de venir te nourrir. Ne crois pas que le Père a commencé avec le boulanger. Ne crois pas que la tomate a commencé avec les agriculteurs. Ne crois jamais que le poule ont commencé avec ceux-là que les gars avec les agronomes, avec ceux-là qui font ça. Dans le bétail, non, bien aimé. Tout a commencé avec un homme. C'est lui qui en est l'auteur, bien aimé. C'est lui qui est capable de tout, bien aimé. La Bible dit, l'apôtre Paul a dit, bénissons ce grand Dieu-là. Parce que c'est lui qui est capable d'ouvrir le ciel avec la pluie d'eau. Et que la nourriture, bien aimé, vous soit accordée. Si un homme comme l'apôtre Paul a reconnu cela devant une multitude, que seul Dieu est capable d'ouvrir le ciel, c'est que le pain quotidien, le pain de tous les jours, a un rapport avec le spirituel. Est-ce que tu es là? Amen. Acclame pour toi-même. À chaque jour que tu te réveilles pour aller chercher ton pain, entre d'abord dans la spiritualité. La Bible dit, je veux que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Peut-être que tu peux te poser la question, il y a des païens qui sont bénis, mais ils ne prient pas. Mais ils sont prospères. Mais regardez la finalité, bien aimé. Regardez la finalité. Il y a des principes dans la vie pour avancer aussi. Si réellement le Seigneur est ton secours, si réellement le Seigneur est ton maître, bien aimé, la Bible dit d'abord, le pain ne se cherche pas, le pain se demande. Si il a dit, lorsque vous priez, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est qu'il a voulu garder l'homme, quel que soit le pain quotidien qu'il peut chercher, mais qu'il soit d'abord en harmonie avec moi, l'Éternel. La finalité de tout avoir, cela va t'amener où à la fin? C'est ce qui compte, c'est la finalité.
Est-ce que tu es là? Lorsque nous comprenons déjà que le Père demandé, les pères autorisés sur le Père demandé, l'homme sera en contact avec son Créateur. L'homme entrera déjà en contact, en harmonie avec le ciel, pour aller bien travailler. Et en travaillant, il va refuser tous les pères interdits. Pourquoi? Parce qu'il est déjà en harmonie avec le ciel. Veux-tu le Père autorisé? Premièrement, tu dois reconnaître que c'est le Père qui est dans le ciel et capable de le faire. Lorsque nous voulons le Père autorisé, bien-aimé, la première des choses, reconnaître le Père qui est dans le ciel. Pourquoi ne pas parler des pères terrestres, capable de nous donner aussi le Père? Parce que notre Père terrestre, notre Père biologique dépend aussi du Père qui est céleste. Est-ce que tu es là? Faisons-lui confiance, bien-aimé. J'aimerais réveiller la vie de quelqu'un aujourd'hui. Faisons-lui confiance. Reconnais d'abord, lorsqu'il faut le demander, il nous pousse d'abord de commencer avec lui. Il nous amène à chercher avec lui. C'est alors qu'il va t'orienter, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, le monde est tellement compliqué. Il y a dans certains pays, si vous voulez travailler même dans le lieu de télécommunications, tout à faire des alliances diaboliques, rien que pour ta survie. Aujourd'hui, chez nous, quand tu es de jeune fille à 16 ans, tu le vois avec une belle bagnole, avec une bonne voiture. Mais tu ne sais pas avec quel contrat il a fait. Le monde est tellement corrompu, bien-aimé, mais nous devons retourner à la source. Il y aura un temps, bien-aimé, il n'y aura ni vente de nourriture, ni achat. Mais pour les élus de Dieu, bien-aimé, qui ont compris qu'il y a un Père qui est dans les cieux, bien-aimé, on retournera au temps de Moïse, bien-aimé, où lorsque tout sera fermé, mais le ciel sera ouvert pour les élus de Dieu. Le ciel sera ouvert pour ceux qui se confient à l'Éternel. J'ai dit à quelqu'un, reconnais qu'il existe un Père dans les cieux. Veille sur le Père quotidien. Différemment des autres pères bien-aimés, nous devons reconnaître d'abord qu'il existe un Père qui est dans le ciel. Voilà pourquoi il a fait l'introduction, il a dit en priant notre Père. Cela veut dire il nous amène dans l'intimité. De reconnaître qu'il n'est pas comme ton Père charnel. Il est différent, bien-aimé, dans le Seigneur. Si ton Père charnel a dit que toi tu ne réussiras pas, si dans votre famille il y a de l'imitation, ils n'ont jamais connu le succès, la réussite. Mais un jour où tu as brisé tout cela, le lien là, le Père Céleste est capable de t'amener là où personne n'a pu le faire, bien-aimé. On a connu des délaissés, des abandonnés, mais aujourd'hui, on parle d'eux. Pourquoi seulement aujourd'hui on doit parler de païens, pourquoi pas de chrétiens? Or, la Bible dit qu'il y aura une différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. C'est possible, avec le Père qui est dans le ciel, que nous puissions marquer notre génération. J'ai dit à quelqu'un, ne te décourage pas. J'ai dit que c'est possible que Dieu puisse faire la différence. D'abord, reconnaître le Père dans le ciel. Reconnais-le comme un Père, soit un enfant bien-aimé. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église comme des papas et des mamans. Personne ne veut reconnaître qu'il y a un être suprême. Aujourd'hui, on a perdu le sens de l'évangile. Les gens aiment écouter la bonne parole. C'est qu'elle bonne pour elle, elle prend un sort avec ça. Mais lorsqu'ils sentent que cette parole-là m'a trop touché, non, je ne fais pas ça là. Ça va m'attraquer, ça, je ne fais pas de ça. Il ne veut pas aussi, il veut rester comme ça. Mais l'agneau se mange dans la totalité, bien-aimé. Aime la parole de Dieu dans la totalité. Reconnais dans ta vie, sans le Père Céleste, bien-aimé, tu ne peux rien. Je connais une femme qui a été mariée. Mariée à un homme, bien-aimé. Après 11 ans, ils n'avaient pas d'enfant. Un jour, on priait ensemble. Il y a la voix de son père qui sortait. Et son Roberto, nouveau Seigneur ce corps. À quelle a mis la moulière? Donc, je suis Robert. Je ne peux pas sortir, c'est ma femme. Et je vis l'homme de Dieu qui était par terre, qui me dit, mais Roberto est la voix qui sort là. Mais c'est son père biologique. Et à la fin, on a fini la prière. Et la femme m'a dit, mais où est parti papa? Il demandait où est parti papa. Et l'homme de Dieu qui me dit, non, ma femme, je ne sais pas, mais j'ai reçu son père ici à la maison, il a fait 2 semaines, il est retourné en province. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je fais 11 ans. Et ma femme n'arrive pas à avoir d'enfant. Or, c'était le papa biologique qui a fait cela. Lorsque le père biologique ne reconnaît pas ton identité, mais il y a un père au-dessus de tout, le père qui reconnaît ta destinée, bien-aimé. Il est temps que l'église puisse faire confiance, bien-aimé. Retournons à notre état initial. Reconnaîtrons qu'il est Dieu. Il est le Père vrai, capable d'ouvrir le chemin pour ses enfants. J'ai dit à quelqu'un, tu te retrouves par terre,
Mais aujourd'hui, tu peux reconnaître, au-dessus de tout souffle de vie, il y a quelqu'un qui le détient. Et c'est ton Père qui est dans le ciel. Il est capable d'ouvrir les chemins. En cela, au nom d'elle. Non seulement que tu reconnais qu'il est un Père qui est dans le ciel, mais reconnais que son nom aussi est sanctifié. Reconnaissons aussi cela. Il faut aujourd'hui, même dans nos assemblées, il faut aujourd'hui, bien aimé, même dans nos assemblées nationales, au niveau du pays, qu'on retrouve. S'il y a un occultiste, mais il y a un chrétien béni à côté aussi. S'il y a un ministre aux affaires étrangères qui est un occultiste, mais on trouve un ministre maintenant, un ministre du travail qui est aussi un chrétien. C'est possible, bien aimé. C'est possible parce que nous reconnaissons notre identité. Est-ce que tu es là? C'est possible, bien aimé, l'église, retournons-nous. Il existe un Père. Et son nom est ça, est sanctifié. Cela veut dire son nom est mis à part. Veux-tu garder du vrai Père? Reconnais que son nom aussi est ça, est sanctifié, mis à part. C'est là où il y a le problème. Les gens veulent chercher le Père de la manière dont il vient. Vous savez, lorsqu'on dit que son nom soit sanctifié, Dieu n'a pas à être sanctifié. Parce que sa nature fait de lui saint. Qu'est-ce que l'homme peut sanctifier en Dieu? Il est soutenu par son être qui est saint. Tous ses attributs sont saints. Aucun attribut de Dieu est indépendant de tous les attributs. Il est soutenu par son être bien-aimé. Dieu est saint non parce que toi tu le veux qu'il soit saint. Il est saint depuis l'éternité, bien-aimé. Il a été mis à part depuis l'éternité. Qu'on le veuille ou pas, il reviendra dans la sainteté toujours. Voilà pourquoi je chercherai mon Père tout en gardant le souvenir, tout en gardant à ma mémoire. Je cherche le Père d'un Dieu qui est saint. Je ne peux pas me trahir à cause du Père. Voilà pourquoi la question que je vais poser demain, est-ce que ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est vraiment le Père quotidien? Parce que le diable a commencé avec je suis par le Père. Il a fini par lui donner le monde. Oh. Oh. Amen. Oh. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Tu peux reconnaître qu'il est saint. Marchons avec la sainteté de Dieu. Lorsqu'on dit que son nom est sanctifié, une manière de dire simplement que Dieu cherche à nous aussi. Que nous puissions porter sa sainteté aussi. Lorsque Dieu dit son nom est sanctifié, ça veut dire toi qui s'approches, toi qui cherches ton Père, comme Moïse est sur le chemin vers le troupeau pour gagner sa vie, il a oublié la sainteté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, en cherchant ta vie sur le chemin, tu dois avoir dans la pensée que tu as un Dieu qui est saint. Et toi-même, tu dois marcher correctement, bien-aimé. Oh, amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? N'oublions jamais que lorsque nous cherchons notre Père, que notre Dieu est saint. Et moi-même, ma manière d'être, je dois aussi me sanctifier. Une manière, lorsque tu te sanctifies, tu reconnais que tu es dans la sainteté de Dieu. Parce que l'homme est incapable de sanctifier Dieu. C'est Dieu qui nous sanctifie. Et il nous a déjà sanctifié à travers la croix de Golgotha. C'est à nous maintenant de montrer cela, de le démontrer par rapport à notre marche lorsque nous cherchons notre pain. Je ne peux pas aller m'engager avec un rosicrucien. Je vis un pasteur au principe qui est devenu musulman à cause du gagne-pain. Aujourd'hui, il est sous-directeur d'une entreprise au Brésil. Un pasteur qu'on a prêché ensemble. Je me souviens, on était en province, moi et lui. On parlait, lui, il a parlé sur les hérésies de le secte qui détruit l'église. Je me suis demandé, lorsque je le vis à la télé, il était devenu un musulman parce qu'il dirige une entreprise de musulmans. Je ne le ferai jamais. Et je sais que les enfants de Dieu qui sont là, ils ne le feront aussi jamais. Parce que notre Père est saint. Il est sanctifié. Je dis à quelqu'un, tu veux réussir dans la vie, reconnais en toi la nature de la sainteté de Dieu. Même si aujourd'hui tu n'en as pas, je ne trahirai pas l'évangile bien-aimé
reconnaissant qu'il est saint. Oh bien-aimé Moïse, la Bible dit, un jour il était sur les chemins, il cherchait son père, en nourrissant les troupeaux de son père, de son beau-fils, de son beau père. La Bible dit sur les chemins, il avait tellement oublié la sainteté de Dieu à cause du gagne-pain. Il a oublié, à cause de son travail, il a oublié qu'il pouvait à un moment se déchausser. Parce que avoir la notion d'un Dieu qui est saint, même si je suis en avion, même si je partais aux affaires, je partirai en connaissant l'identité de ce Dieu-là. Il est saint pour ma vie, il est saint pour ma maison, il est saint pour mon père quotidien. Oh, que le ciel s'ouvre devant de toi ce soir. Que le Seigneur se souvienne d'un homme, d'une femme ce soir. Que celui qui a un cœur abattu, c'est qu'il trouve entre les mains et celui qui est capable de t'ouvrir là où personne ne peut le faire. Voilà pourquoi il y a des fois lorsque tu marches, tu cherches ton père, tu dis il est temps de la prière, je laisse, je pars prier. Je me déchausse. Je viens avec humilité. Il y a des fois où lorsque vous me voyez, je cherche mon père, mais en me déchaussant, en levant tout ce qui est souillé, en donnant gloire à l'Éternel. Soyons comme Moïse, où Dieu l'a rappelé. Dieu a fini par rappeler à Moïse, bien que tu cherches ton gars de paix, bien que tu travailles pour ton beau-père, mais sache apprendre à te déchausser, à reconnaître ma sainteté. Voilà pourquoi, lorsque je pars travailler, lorsqu'on me dit il y a séminaire, lorsqu'on me dit il y a culte, je reconnais directement mon Créateur. Je pars pour l'honorer parce que c'est un Dieu qui est mis à part pour ma vie. Je ne peux pas tout quitter. Lorsque l'homme de Dieu me dit viens aujourd'hui c'est ton jour, je le crois. Parce que je cherche mon Père avec la pensée de ce Dieu qui est saint. À chaque fois, je lui mange de me déchausser de tout ce qui est souillure. Lorsque je me promène, bien-aimé, je me garde, bien-aimé. Le monde est corrompu, qu'on le veuille ou pas. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont corrompus, bien-aimé. Ils viennent à l'église, mais leur vie ne change pas. Le diable est en train de faire son travail. Il a dit laissez-les, mais ils n'iront pas loin. Mais nous sommes ceux-là que Dieu a dit passer de l'autre côté. Quel que soit le vent et le tempête, nous passerons et nous y arriverons au nom de Dieu. Je déclenche le ciel sur ta vie au nom de Dieu. Saint est son nom. Oui, saint est son nom. Saint est son nom. Il est saint dans son trône. 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 Nous reconnaissons ta sainteté. Capable de nous bénir à cause de ta sainteté, Seigneur, Seigneur. Nous reconnaissons ce que tu as pour nous, Seigneur. Nous reconnaissons, Jésus. Élève de main, confie-toi, c'est Dieu qui est saint. Merci Saint-Esprit. Merci, un Dieu saint. Bien que sa sainteté peut nous bénir. Sa sainteté peut nous donner le pain quotidien. Sa nature peut nous amener nos personnes pour le faire. Que Dieu t'ouvre les portes maintenant. Que Dieu peut t'amener dans un péché. Eh papa, commençons à bénir les noms de l'Éternel. Abandonne-nous entre les mains de Dieu. Abandonne-toi, dis Seigneur, je crois à ta sainteté, je m'abandonne. Je voudrais chercher le bras, ma là-bas. Oh, ma chérie, là-bas, ça.